Connu de tous, parviendra-t-il avec ses soutiens à n'en point finir relever tous ces défis? En tout cas, les prochains jours nous édifieront. Pour l'instant, c'est l'instant. Second tour de table pour la revue des titres. On va retrouver très rapidement Kodovi avec nous déjà prêt. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin, du lundi au vendredi, de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin, du lundi au vendredi, de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin, le dossier du jour est consacré aux alliances tous azimuts observées au lendemain du premier tour de la présidentielle, mieux après la publication par la Sénat des grandes tendances. C'est en politique qu'on ne peut jurer de rien, mais la vision politique n'a-t-elle de sens que lorsqu'elle sert à servir des causes ponctuelles? Le débat sera lancé tout à l'heure dans un autre face-à-face. Mais en attendant, je vous propose une nouvelle revue des titres des journaux dans quelques poignée de secondes. Kodovi Ameton, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour, Joël Létondi. D'autres journaux ont répondu à l'appel. Oui, nous l'avons suggéré, il s'est fait. Effectivement, les canards ont compris et ils sont donc dans la barque. Et nous démarrons cette fois avec le quotidien Actu Express qui finalement nous a rejoint et qui met en manchette au nom de la vertu et en respect aux partisans de la rupture. Patrice Talon doit refuser le soutien encombrant du PRD. L'éthique politique le recommande, la décence morale l'exige. Cocorico, le gratuit béninois. Au lendemain des tendances de la Sénat, le premier faux pas de Patrice Talon, les propositions de Syriac Agbonkmahou espèrent un aménagement du territoire et développement régional. Vie des partis politiques. Le PRD saute pieds joints dans la mouvance. Son communiqué est à lire dans les colonnes du journal Cocorico Info, le gratuit béninois. La nouvelle génération présidentielle de mars 2016, quelques heures seulement après l'officialisation des grandes tendances par la Sénat, le PRD abandonne l'alliance républicaine et déclare son soutien au président élu Patrice Talon. Et puis Clovis Agossou à propos de l'élection du président de la République. Patrice Talon est une chance pour les opérateurs économiques. La nouvelle tribune, déclaration de soutien hier à Cotonou. Le PRD dit non à l'opposition et rejoint Patrice Talon. La source de l'info, élection présidentielle de 2016. La mission du Conseil de l'Entente juge le scrutin démocratique, transparent et crédible. La tribune de la capitale, volonté affichée de ne plus faire l'opposition, le parti du renouveau démocratique cohérent. Nous retrouvons le quotidien L'Affiche du jour avant son investiture en tant que président de la République. Les défis qui attendent Patrice Talon et puis présidentiel au Bénin. Lionel Zissou, le sauveur de la démocratie béninoise, le confrère de la matinée. Élection de Patrice Talon, président de la République. Sébastien Germain à Javon. La révélation incontournable. Une nouvelle étoile dans le firmament politique national. Après la défaite de Lionel Zissou,
Quel avenir pour le monstre à 3 têtes, s'interroge le journal de Sondé. Félix Pépéripe, le coopérant, après la victoire écrasante de Patrice Talon au deuxième tour de la présidentielle, le PRD s'aligne derrière la volonté du peuple pour la mise en œuvre effective de la rupture. Le pays émergent supposé soutien du PRD au président Patrice Talon, les incohérences du député Augustin Awanvoibla. Maître Adrien Oumbedi doit assumer son choix. Le nouveau président doit éviter des collaborateurs trop encombrants. Et puis, si le ridicule pouvait tuer, le projecteur disponibilité à accompagner le nouveau départ, Talon reçoit le soutien stratégique du PRD pour ses réformes. Le télégramme. Suite au verdict des urnes, le PRD félicite Patrice Talon et le rassure de son soutien pour le redressement du Bénin. L'économiste relance de l'économie béninoise. Talon entend payer la dette intérieure. L'expression après sa brillante élection comme président de la République. Patrice Talon bientôt reçu par Boni Yahi. Et puis Nord-Sud quotidien, toujours parlant donc de ce ralliement du PRD politique. Le PRD confirme sa volonté de quitter l'opposition. Et puis Soleil levant pour terminer. Chaos retentissant du compétiteur né dans la commune de Soava, la coordination de campagne ASG et celle de Patrice Talon se réjouissent de la prouesse réalisée. Joël Yetonji, ce sera donc tout pour la une des journaux parus ce matin. Merci à vous, Côte d'Ouvy. Admettons-nous, mais pas très décontracté ce matin, que se passe-t-il, si ce n'est pas trop demandé? Non, ben ça se justifie avec le premier débat que vous avez eu tout à l'heure, lorsque dans une république, vous avez des personnalités qui, du jour au lendemain, vous déçoivent de par leurs agissements. Eh bien, ça choque l'entendement. Lorsque vous lisez, par exemple, les titres à la une de beaucoup de quotidiens parus ce matin, je prends par exemple le Pays émergent qui titre supposé soutien du PRD au président Patrice Talon, les incohérences du député Augustin Awanvoibla. On ne peut pas comprendre que en l'espace d'un mois ou de deux, je ne sais pas trop, l'on fasse ce tour spectaculaire pour à la fois dire on n'est pas d'accord et puis après dire on est pour. Ça suppose que véritablement on n'a pas de conviction. On navigue suivant le sens du vent et ça choque l'entendement. Et ce qui vous rend malade, ça va aller. De toutes les façons, je ne crois pas que je sois seul à souffrir de cela. Si les canards comme Médéric François Gongo estiment que c'est un soutien encombrant dont il faut se débarrasser le plus tôt possible, moi je ne conçois même pas pourquoi on ne peut pas attendre que le président élu vous fasse appel. Pourquoi on est si pressé au niveau de ceux-là qui n'ont pas soutenu le candidat Patrice Talon? Est-ce qu'on regrette de n'avoir pas fait ce choix ou parce qu'on craint que dès qu'il va prendre le pouvoir, c'est vrai, le président a eu le temps de rassurer les uns les autres qu'il ne fera pas une chasse aux sorcières, mais de toutes les façons, ceux qui sont impliqués dans des dossiers, dans des affaires louches pourront véritablement répondre devant la justice. Est-ce qu'on craint d'être interpellé du jour au lendemain? Pourquoi autant de précipitations pour aller vers là où ça sent bon? Quand je viens maintenant, soyez rassurés, ainsi va la politique au Bénin et ne vous faites surtout pas du mauvais sang. Mesdames, Messieurs, l'émission se poursuit, mais avant de retrouver le dossier du jour, un tour à la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour. La vision politique, plus que de simples mots face aux intérêts du moment. Pour en parler, j'ai sur ce plateau Serge Prince Agbodian, juriste et analyste politique. Serge Prince Agbodian, bonjour. Bonjour, cher ami Joël, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à mon ami d'en face. Oui, il s'appelle
Parfait Aoyo. C'est lui que nous avons en face de Serge Prince Aboudian ce matin. Il est conseiller de Maître Adrien Roumbedji. Précédemment, vous vous souvenez sans doute, représentant du candidat Lionel Sissou. Parfait Aoyo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs et bonjour Serge. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Et puis de la position de représentant du candidat malheureux aujourd'hui du côté de l'homme qui a déjà fait les yeux doux à Patrice Talon, ça se joue facilement? Oui, bien évidemment. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas puisque c'est le Bénin qui est gagnant. Le Bénin gagnant. Serge Prince Aboudian, je me retourne vers vous. L'analyste politique face à cet événement encore frais dans les mémoires et surtout face au ralliement de ces derniers jours-ci, se retrouve-t-il toujours dans la vision des partis politiques? Car le PRD, par exemple, a une vision qu'on connaît, ça ne se cache pas. Et quand vous suivez tout ceci, vous vous retrouvez aisément? Bonjour, je crois que cette question pourrait le poser dans la masse. Tout le monde est étonné. Tout le monde vous aussi? Bien sûr. Non, moi je fais une nuance quand même, mais je trouve que c'est incohérent, c'est prématuré, et ça n'a pas de sens dans le mouvement dans lequel nous sommes. Je le dis avec tout le respect que j'ai pour les responsables de ce parti PRD, je trouve complètement incohérent, prématuré, et ça ne marche plus dans le système dans lequel nous sommes. Vous savez, je disais que on n'a même pas encore commencé réellement la rupture, et la rupture s'y est installée. La rupture s'y est installée parce que déjà, pour la première fois au Bénin, la population n'a pas vécu le stress qu'on a l'habitude de vivre à cause de ces anciens politiciens, je les appelle anciens politiciens. Parce que nous avons vu des hommes qui tiennent à leur parole. Voilà un pays où on marchandise tout. Et à une époque, face à une situation, on a commencé à faire attention. Et le peuple s'en est même pas, on a trouvé cela normal. Écoutez, on avait fait le premier tour des élections. Avant le premier tour, certains se sont entendus pour dire nous sommes de la rupture, et si éventuellement parmi nous quelqu'un sortait, eh bien nous allons l'accompagner. Vous avez vu les résultats très serrés. Quelqu'un dépassait l'autre de 50 et quelques voix. Et dès lors qu'on a donné, on a commencé à donner ces tendances, vous avez observé, l'ancienne politique a commencé. Vous avez vu des gens courir rapidement à Diawéré pour discuter, alors que celui qui est à Diawéré n'a jamais été candidat, pour ce que je sache. Il y a un député que je respecte bien, l'honorable Guadamassi, qui soutenait le président Adjavon, qui n'a même pas entendu la position de son challenger avant de se retrouver avec le président Talon. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Et puis, tout d'un coup, le président Adjavon apparaît, remet les choses en place et dit, s'il vous plaît, moi je respecterai ma parole et donc je soutiendrai le candidat qui sortira deuxième. Le jeu s'est tu. Sans compter que, systématiquement, le président Biotchane a dit, non, moi je respecte mon contrat avec la rupture. Idem pour le président Koupaki. Ce qui fait que pour la première fois, le pays n'est pas resté sous stress. On aurait connu les autres politiciens, ils allaient s'asseoir quelque part, commencer à discuter avec des milliards de postes. On allait mettre le peuple en difficulté. Ça s'est passé librement. C'était l'ère, ça. L'ère d'un changement. Deuxième, vous avez vu, on n'a même pas encore proclamé les tendances. Un candidat, sachant qu'il est battu. Alors que les journaux de ce jour-là annonçaient même, malheureusement et maladroitement, qu'il était en tête sur les tendances. La nuit, a appelé son challenger, lui a dit, écoutez-moi, je baisse les gardes, tu as remporté. Ça a été calme. Je trouve que c'était déjà une forme de rupture qui s'est annoncée. Mais malheureusement, ceux qui ont toujours gardé l'autre ancienne politique, qui ont toujours pensé qu'ils étaient encore à la mode, alors que le peuple a déjà pris un départ, sont revenus encore avec les vieilles
je disais les vieilles cartouches. Si, donc comment comprendre? Comment comprendre que vous avez défendu une vision? Et j'admire mon ami, parfait. Il défendait la vision du Bénin gagnant. Il défendait avec toutes ses forces la vision du Bénin gagnant. On n'a même pas encore fini. C'est tout frais dans notre tête. Et il revient nous dire qu'il veut soutenir le nouveau départ. Mais ce n'est pas possible. C'est une incohérence. Ce n'est pas normal. Et c'est ça que les gens ont exprimé dans la rupture. C'est ça que le peuple refuse dans la rupture. Il faut que cela cesse. Et je pense qu'un parti politique, comme l'a dit l'article 2 de la charte des partis politiques, c'est la représentation d'un projet de société, la défense d'un idéal politique, la défense d'une réalité politique. Le PRD en a une. C'est quoi? Réalité politique. C'est quoi? C'est quoi la réalité politique? Je ne me ferai pas son porte-parole. Je me tourne vers Aoyo qui vous dira. Le PRD a un idéal politique et qui coule de source. Je mens? Non, tout à fait, tout à fait. J'ai bien suivi l'analyse de mon frère, ami Prince. Mais je dois quand même dire qu'il faut bien qu'on place les choses dans leur contexte. Sinon, on risque de passer de l'euphorie, de prendre l'euphorie pour la réalité et de ne pas prendre en réalité ce qu'on appelle la réelle politique. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, nous avons la loi 2001-21 portant les chartes des partis, qui est une loi à revisiter totalement. Nous avons la loi 2001-36 portant statut de l'opposition à revisiter totalement. Nous avons le système partisan qui est en lambeaux. Il est en lambeaux et je suis d'accord avec lui. Nous avons tout le corpus juridico-constitutionnel à revoir. Bref, nous avons un chantier de réforme à faire dans le pays. Et chacun à son niveau, quels que soient les deux camps, chacun à son niveau doit constater que nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Et à partir de cet instant, quel bout devons-nous prendre pour aller vite et bien? C'est à partir de là que chacun prend la part de responsabilité. C'est fini, les élections sont finies. Le PRD a pris sa part. La part de responsabilité du PRD et l'urgence aujourd'hui, c'est les grandes réformes. Les premières et les plus urgentes, c'est la réforme sur le système partisan dans toute sa globalité. C'est de revoir la Constitution telle que c'est fait. C'est de revoir un certain nombre de principes. Sur ça, aucun des candidats, les 33, n'est en désaccord l'un avec l'autre. Mais la nuance. Non, il me semble que... La nuance. Il me semble, je ne vous arrache pas la parole, mais il me semble qu'on a entendu le président du parti, lors de ses sorties en pleine campagne, fustiger un peu le fait qu'à travers le projet de société de Patrice Talon, on ait mis au devant les réformes constitutionnelles juste à la prise du pouvoir. Et il se trouve que Patrice Talon l'a encore martelé. Ça reste sa priorité. Et que rapidement, on voit quand même que, en dépit de cette vision du PRD qui semble quand même à l'antipode de celle de Patrice Talon, qu'aujourd'hui, les deux puissent faire marche ensemble. Maintenant, mais je ne sais pas si je me suis trompé. Non, on est totalement synchro. On est totalement en accord. Aujourd'hui, celui qui est élu, je ne parle pas du président de la République, aux yeux des tendances, c'est Patrice Talon. Donc, si la logique va sur son cours, c'est lui qui va prêter serment. Ça peut être mis en cause. Non, c'est une expression. Ok. C'est une expression pour dire que le 6 avril, si tout marche bien, c'est lui qui prêtera serment. À partir de cet instant, c'est sa politique en termes de réforme qui va primer sur les autres. Alors, dans ces réformes, il y a des constantes. Il y a qu'il ne peut pas le faire sans un consensus politique, sans une majorité parlementaire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas les faire sans tous ces éléments-là. Et à partir de cet instant, il eût fallu que des négociations commencent très tôt, parce que, contrairement à ce qu'on pense, Patrice Talon n'aura réellement le terrain que pour 3 ans. À partir de 2019, on va commencer les élections. 2019, 2020, 2021. Donc,
il faut réellement s'attaquer aux réformes. Et pour faire les réformes, il faut un large consensus Le PRD, politique. un peu de mots, est dans l'anticipation et sauver la République. Le PRD dit, nous n'allons pas nous opposer à un homme. Nous nous sommes opposés à un système pendant 10 ans. Et ce système n'est plus là à partir du 6 avril. À partir de cet instant, on n'a pas de raison a priori de s'opposer à celui qui est là aujourd'hui. Oui, c'est Prince voilà. Abidjan, Donc, vous l'avez compris. on combat un système. Ça, c'est la première raison. Oui. La deuxième raison, on prend, on prend acte des déclarations du président élu, Patrice Talon. Il dit, il veut faire 5 ans. Si quelqu'un veut faire un seul mandat, vous ne lui faites pas une opposition systématique. Vous vous apprêtez plutôt à réorganiser pour aller faire la conquête du pouvoir. Vous ne faites pas l'opposition à quelqu'un sur la base de néant. Mais on est tous d'accord que le diagnostic est que le système partisan est en déliquescence et il faut faire les réformes. Donc soit on veut faire les réformes et on se rend compte et on dit au peuple, on a fini la récréation, la fête est terminée, on se met au travail et par conséquent chacun joue sa partition et c'est ce que le PRD est en train de faire. Le PRD est en train de jouer sa partition. La situation n'a pas changé, il est question d'adaptation. Non, arrêtons de jouer à des mots. Écoutez, oui, c'est ce que mon ami Parfait fait. Non, nous sommes dans un état cohérent. D'abord, élargons du débat le fait que, parce que le PRD a 10 députés et qu'il est, je dirais, on doit négocier avec lui forcément. Le perchoir, c'est le PRD qui le tient. Notre constitution du 11 décembre n'a pas prévu ça. N'a pas prévu qu'un parti politique bloque le processus de révision constitutionnelle, de réforme constitutionnelle. Mais s'il n'a pas la majorité, il ne pourra pas y aller. C'est justement ce pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'on nous trompe. L'article 155 de la Constitution dit, je le cite, la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition de révision en cause a été approuvé à la majorité des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Ce qui suppose que si le président élu n'a pas les 4/5, donc la part du PRD, de FCBE, comment je dis, de la RB, mais nous irons au référendum. Et le référendum aujourd'hui, c'est le peuple qui l'a choisi. Ça, son référendum va passer. Et laissez cette affaire de dire que voilà, nous sommes au Parlement et que si on ne négocie pas avec nous, la Constitution du 11 décembre 1990 n'a pas prévu de blocage par les partis politiques. Non, en matière de révision constitutionnelle. Qu'on ne le dise plus. C'est dit dans l'article 155. Que le PRD veuille ou pas, que l'RB veuille ou pas, ou que comment je dis, la FCBE, tous les députés de FCBE veuillent ou pas, le peuple, dernier rempart souverain, va se prononcer sur le référendum et les réformes vont se faire si le président les a déjà proposées au peuple et que le peuple l'a accepté. Donc non, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, je vais encore plus loin dans les discussions avec mon ami Parfait. Mais écoutez, si on me dit qu'on veut soutenir le président de la République, bon, tout le monde soutient aujourd'hui le président de la République parce que c'est la volonté populaire qu'il a mis en place. Mais attention, si on dit qu'on ne veut pas faire l'opposition, ce que le PRD dit, mais c'est complètement contraire. Parce que ce que le PRD refuse de faire, refuse d'assumer, c'est ce qui est prévu dans le statut de l'opposition à l'article 6, dernier alinéa, qui dit que ne peut accepter, c'est-à-dire celui qui est dans l'opposition, ne peut accepter un poste politique à un niveau quelconque du pouvoir exécutif. C'est ça le problème du PRD. Le PRD pense et rêve, je dirais maladroitement, qu'ils peuvent être dans le gouvernement du président Talon ou qu'ils peuvent avoir des postes de responsabilité dans le gouvernement Talon. Non, mais ils ont été contre cette vision-là. Ils ont été contre cette vision. Ils ont lutté farouchement contre cette vision. Et moi, je suivais mon cher Parfait,
qui semble changer rapidement de veste, mais il défendait le Bénin gagnant. Et dans le Bénin gagnant, le peuple a choisi la rupture, clairement. Et donc, surtout que nos amis du PRD ont ramené dans le débat politique, dans le débat du processus électoral, la question de l'opposition. Ils ont dit clairement, lorsque nous on réfléchissait, tout le monde réfléchissait pour savoir comment le processus va passer. Nous sommes avec le Bénin gagnant parce que nous ne voulons pas faire de l'opposition. Ils ont dit clairement cela. Et donc le peuple a dit clairement, nous ne vous prenons pas, vous, parce que nous voulons que vous restiez dans l'opposition. C'est la réponse, ça. C'est la réponse est claire. Non, donc je voudrais qu'on élague du débat que, bon, le PRD à l'Assemblée nationale, qu'il a dit député, et parce qu'il a dit député, on doit négocier avec lui. L'article 155 de la Constitution est clair. Si le PRD n'est pas d'accord pour la réforme, on va au référendum et le peuple avisera. Et je crois que ce débat est clos pour moi. Donc, jouer maintenant à faire quand même, les gens, quand même, soyons sérieux. Ça, c'est de la vieille politique, ça. C'est de la vieille politique. Il faut là changer le disque. Écoutez, je continue de dire que nous n'avons pas les mêmes viseurs. Nous n'avons pas les mêmes viseurs. Les articles cités dans les différentes lois portant opposition, loi portant sur les chartes de partis, c'est des articles pour nous qui sont pas d'actualité, ne collent plus à la réalité, et donc nous attendons. Non, on reste en vigueur puisque nous allons faire des réformes. En tout cas, on va faire des réformes. Ces articles n'ont jamais vraiment fonctionné. Il y a beaucoup de choses dans notre système qui n'a pas du tout fonctionné. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le PRD a dit à ses militants et répète à ses militants, nous ne voulons plus faire de l'opposition, mais on fait de l'opposition, je vous en prie, à un système. On fait de l'opposition à un système. On ne fait pas de l'opposition à un homme. D'accord? Le système qui a gouverné le pays pendant 10 ans est en train de partir. Est parti? Oui, totalement parti. Collons-nous aux textes et aux lois. Le système est finissant. À partir de cet instant, il n'y a pas de raison de dire, de crier sous les toits que nous sommes opposants à un système qui encore n'est pas installé. Ce n'est pas logique. Ceci étant, cela n'empêche pas de dire que au moment de la compétition, on a eu différents projets de société. On a estimé, à tort ou à raison, mais nous continuons de dire que ce qui est contenu dans le projet de société de Lionel Zissou, auquel nous avons participé, qui correspond aussi à notre vision de développement, n'était pas contraire à la manière dont nous voyons le développement. Et à partir de cet instant, nous avons bien gardé les partis qui sont liés aux réformes. Pour ne que s'en tenir à ça. Les partis qui sont liés aux réformes, nous sommes tous d'accord. Nous sommes d'accord que désormais, le pouvoir judiciaire doit s'écarter, et le pouvoir exécutif doivent être totalement et nettement séparés. On est d'accord sur ça. Personne n'a été contre. C'est les modalités qui sont... On est d'accord qu'il faut donner plus de pouvoir à la presse. On est d'accord sur plusieurs choses. À partir de cet instant, nous disons comment nous faisons ça rapidement et pour aller vite. Je suis d'accord. Si c'est le président de la République qui est le président de tous les Béninois, il va travailler avec les Béninoises et les Béninois. Où qu'il se trouve, il va travailler en tenant compte de la vendeuse de tomates qui est dans son coin, qui est dans son marché. Et ça ne veut pas dire que la vendeuse de tomates qui est pour et contre ne bénéficiera pas de l'action. Ce qu'il ne faut pas confondre, soutenir une action politique, soutenir des grandes réformes ne veut pas de facto dire que vous faites directement partie d'un gouvernement ou pas. Ce qui a manqué et qu'on a fustigé mieux que quiconque dans le passé, vis-à-vis de la politique du président Yahi Boni, nous avons dit que Yahi Boni n'a pas fait le dialogue inclusif au niveau des partis politiques. Ce dialogue-là
nous estimons qu'il est nécessaire. Il est nécessaire avec la nouvelle équipe, même si elle se dit de la rupture, ce dialogue est nécessaire et il faut le faire. Il faut le faire pour dégager les éléments de consensus. Et ces éléments de consensus ne vont pas se faire est nihilo, ça va se faire autour d'une table. Mais il faut qu'il y ait un signal fort. Et ce signal fort-là, nous nous disons au PRD que nous sommes prêts pour ce signal fort. C'est ça qu'il faut comprendre. Plutôt dans une vision futuriste. Bien sûr. Non, on peut comprendre. Bien sûr. Non, c'est pas vrai. D'abord, je voudrais relever un certain nombre d'éléments qui me semblent un peu contradictoires. Vous êtes allé à une compétition et vous nous dites aujourd'hui que vous avez presque les mêmes choses que vous défendez. Pourquoi vous êtes allé en compétition? Vous nous dites qu'il y a une cohérence entre le programme Nouveau Départ et le Bénin gagnant. Et pourquoi? Sur les aspects de réforme, réforme constitutionnelle. Attendez. Donc, clairement, s'il y avait ça et que vous étiez un parti responsable, sérieux, vous n'aurez pas dû vous engager pour quelqu'un. Vous aurez resté ce qu'on appelle les centristes. Dans un État, il y a les centristes. Si le PRD nous avait même indiqué clairement que nous sommes du centre, lorsque les projets vont venir, nous allons apprécier selon ce que nous avons dit, on les comprendrait. Ils disent qu'ils ne veulent pas être dans l'opposition, donc ils veulent être dans la majorité présidentielle. Ce n'est pas possible cela, parce que le pays, nous avons terminé avec cette façon de faire, où des gens s'asseyent, discutent au nom du peuple, partagent les prébendes au nom du peuple et mettent le peuple devant les faits accomplis. C'est ce que les Béninois ont rejeté lorsqu'ils ont présenté leur logo que vous connaissez là. C'est ça qu'ils ont refusé. Refuser qu'ils ne sont plus des dindons de la face. Refuser qu'on ne fera plus les choses à leur place. C'est ça qui a été massivement exprimé. Et c'est ça qu'ils ramènent. Ils disent qu'ils veulent discuter, ils veulent futur, ils veulent vite se positionner. C'est passé. Ça, c'est passé. Hein. C'est complètement passé. Et le président Talon, je ne crois même pas qu'il aura la possibilité de discuter. Il va discuter certainement. Moi, je ne suis pas politicien. Mais il va discuter, mais il sait déjà que c'est des encombrants. Il sait que c'est des encombrants et le peuple veille là-dessus. Si ça a été choquant pour le peuple, c'est parce que c'est ce qu'on appelle dans le système politique la transhumance politique. Que le PRD même a dénoncé. Que le PRD a dénoncé. La transhumance politique, c'est une vision qui évoque le principe selon lequel vous passez d'un politicien, c'est-à-dire vous êtes parti politique, vous passez d'un parti à l'autre ou vous passez d'une idéologie à l'autre. Ce n'est pas possible. Les gens ont dit qu'ils sont dans le nouveau départ, dans une certaine rupture. Vous avez été contre la rupture, ils se sont même moqués de la rupture. Et brutalement, ils veulent soutenir la rupture. C'est incohérent, c'est pas possible, c'est inacceptable. Maintenant, je dis, tout le monde peut soutenir le président Talon. Tout le monde. Parce que c'est sa vision qui a gagné et tout le monde doit contribuer à ce que notre pays se développe. Mais dire que par conséquent, nous soutenons et on abandonne tout de suite, il n'y a même pas, c'est quelques minutes là. Il n'y a même pas fait l'évaluation. Moi, je n'ai pas compris. Ils n'ont même pas évalué quand même le programme qu'ils ont fait, le débat qu'ils ont mené, hein, avec le groupe dans lequel ils sont restés. Il n'y a pas eu cette évaluation du tout. C'est comme s'ils se sont foutus des gens. Et il n'y a pas eu... Mais j'ai entendu le président Zinsou, le candidat Zinsou, dire, le jour où il déposait le logo, vous l'avez entendu avec moi, dire qu'il a commencé à travailler avec le PRD sur la nouvelle posture du gouvernement, qu'ils ont commencé 3 semaines et qu'ils remerciaient le PRD d'avoir contribué à cela. Mais on n'a même pas fait quelques minutes dans ce schéma-là et brusquement, mon cher ami parfait qui défendait, qui vient me dire aujourd'hui que non, il y a une cohérence et qu'il veut non. Écoutez, le peuple a refusé cela et je suis convaincu. Vous avez vu la réaction du peuple lorsque l'accord a été fait avec les candidats.
Les gens ont commencé à se demander de quelle rupture parlons-nous. Et ils étaient clairs là-dessus. Il a fallu que le président Talon et son équipe viennent expliquer, réexpliquer au peuple que non, ce n'est pas parce que les gens signeront qu'ils seront couverts. Ils ont été obligés de le dire parce que le peuple veille. Cette politique-là, elle est passée. Le PRD est en retard sur la volonté populaire, ne peut plus rattraper la voie qui est lancée. Moi, je pense que la meilleure des choses pour le PRD aujourd'hui, c'est de ne pas continuer à crier qu'il ne veut pas faire de l'opposition. Il s'est installé dans l'opposition. Il ne peut même plus sortir de cette opposition. Il est dedans. Qu'ils le disent ou pas, il est dedans. La seule chose qu'on peut leur conseiller, c'est de tout faire tout de suite pour rattraper leurs militants fâchés. Et donc, si moi j'étais là, j'étais vraiment dans le PRD, j'allais commencer à faire des regroupements, des rencontres pour amener mes citoyens à comprendre, mes populations à comprendre que j'ai fait une erreur et que je veux rattraper l'erreur. Que de dire le PRD, oui, le PRD, en déclarant au cours de sa sortie officielle avoir compris le message du peuple et donc apporte tout son soutien au nouvel élu, n'a-t-il pas, d'une manière ou d'une autre, fait son meilleur Pourquoi il a attendu le deuxième tour? Le résultat du deuxième tour. Déjà au premier tour, le message était donné. Le message était bien donné. Il aurait dû, j'aurais même accordé ce que moi j'appelle une circonstance atténuante. Si, avant le deuxième tour, il revisait sa position en disant « Ah, j'ai vu ce qui s'est passé au premier tour et je pense que ma population ne suit pas cette démarche. » Et là, discute et quitte cette alliance-là avant. C'est acceptable, c'est même acceptable. On peut encore jouer avec leur logo, mais on aurait eu une déclaration du PRD pour dire qu'ils ont quitté, qu'ils ne sont plus en phase avec leur... Ils ont joué. Vous avez vu comment ça s'est passé à Porte-Nouveau? Ils ont joué plein pot. Hein? Ils ont joué... on a même déploré qu'il y avait de l'argent, de la corruption électorale. On a déploré tout le monde, mais ils se sont battus quand même. Je rappelle qu'au passage, Prince Aboudian faisait partie de la plateforme des observateurs qui relayaient un certain nombre de faits. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Parfait à Oyo. Est-ce que les cartes en les déplaçant, on n'a pas mis suffisamment de gains? Que s'est-il passé? Parce que c'est vrai, on se demande si entre-temps le PRD a eu au moins le temps de repartir vers sa base pour revoir les choses avant de faire cette sortie officielle. Je vous le dis, c'est l'ADN qui est sortie. L'ADN, c'est la direction exécutive nationale qui est représentée par les différentes composantes du parti. Ça, donc, la base est en contact direct avec le sommet au niveau du bureau. L'ADN était l'envoyé de la base. Non, c'est faux. Parce que c'est c'est faux parce que c'est l'ADN qui a dit qu'au nom du peuple, c'est l'ADN même qui a dit au nom du peuple qu'il veut être dans l'alliance. Et cette DEN-là n'a pas été suivie par le peuple. Non, laissez cette affaire-là. L'ADN ne consulte pas le peuple. C'est justement le message que le peuple lui a donné. S'il vous plaît, il faut que j'aille au bout parce que Serge n'est pas au PRD. Au PRD, oui. Il peut se tromper. Serge, je suis d'accord qu'il soit de la société civile, mais je constate qu'il est plus d'un état-major qu'un autre. Donc, s'il est de la société civile et qu'on veut faire les analyses platement, j'accepte ces petits conseils au PRD, mais le PRD a déjà pris tout ça là en compte avant de venir faire sa déclaration. Ça, donc le peuple peut être rassuré. Le peuple est rassuré. Une chose est certaine, les militants et militantes, les électeurs ont exprimé quelque chose. Ils ont donné un signal. Et à ce signal, les instances dirigeants du parti l'ont écouté, très bien écouté. Les instants dirigeants du parti ont compris que ce peuple, à travers son choix, ne voulait pas faire l'opposition. C'est le peuple qui, cette fois-ci, dit « je ne veux pas faire l'opposition ». Il ne reste qu'aux instances de suivre la décision du peuple.
qui se trouve être une décision que le parti aussi a pris lors de sa vacances d'été et autres congrès. Aïfaï, le parti n'est pas en contradiction avec au Conseil national, qui représente toutes les instances à la base. Le parti n'est pas en contradiction. Peut-être le parti est en avance sur 2016, parce que nous étions en 2013. Le peuple a aussi rappelé à sa manière les décisions de 2016. Ne pas faire l'opposition pour un peuple de 2013 à Ifaï. Ne pas faire l'opposition pour le peuple, c'est quoi? C'est de donner une direction. Quand on lit la direction, l'expression du vote, si vous êtes un dirigeant, si vous n'êtes pas des dirigeants idiots, vous écoutez votre peuple qui est souverain. Vous écoutez les électeurs qui sont souverains. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Ceci étant, il n'est pas dit et il ne sera pas dit que le PRD va systématiquement applaudir des deux mains ce qui va être faire de mal ou de... Nous avons dit que nous sommes contre le système Yahi pendant 10 ans. Et nous nous sommes interrogés, nous sommes posé la question, on s'est préoccupé par le fait que des gens qui hier ont animé, ont mis en place ce système, se sont mis d'un côté. Et à un certain moment, on s'est posé la bonne et juste question. Ça ne nous a pas empêché d'aller repréciser certaines questions avec le président Patrice Talon, qui a donné des garanties et que lui, il a rappelé tout à l'heure. Il a dit, telle personne ne sont pas. Donc, à partir de cet instant, pour le moment, a priori, on n'a pas de raison à s'opposer. On n'a pas de raison à s'opposer à ce que propose le nouveau président. C'est une sortie suite à une rencontre avec... Vous ne doutez pas que le président Adrien Oumbédi, président du PRD et président de l'Assemblée, n'ait pas discuté avec Patrice Talon. Vous ne doutez pas un instant. Alors, vous avez la réponse. Ce qui a été servi là, c'était bien cuisiné. Vous et moi... Qu'est-ce qui est dangereux? Oui, c'est extrêmement dangereux. On n'oublie pas, M. Adrien Oumbédi, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et on a travaillé avec... Je crois que les partisans de la rupture doivent venir corriger cela. Si déjà... Corriger quoi? J'apprends qu'ils ont discuté avec le président... le PRD oui, a discuté avec le président Talon avant de faire leur sortie. Oui. Bon, je veux bien que ça soit confirmé par les gens de la rue. Maintenant, je répète. Je dis bien, vous ne doutez pas, et moi je n'en doute pas un seul instant, que le président du PRD et président de l'Assemblée ait discuté avec le président élu Patrice Talon. Et l'ADEN ne peut pas venir ne fait pas une déclaration sans est nihilo. Voilà. C'est ça les vrais. Non, je veux bien. Moi, je veux pas me rassurer parce que maintenant, si Serge est à côté, ou si c'est lui qui porte le téléphone de Patrice Talon, il peut dire le contraire ou affirmer le contraire. Bon, mais c'est ça, ceci étant... Je voudrais qu'on clarifie cela. S'il vous plaît. Ce que je voudrais, nous ne sommes pas politiciens. En tout cas, moi, Serge Point, je ne suis pas politicien. Je suis analyste et j'observe. Si, effectivement, avant que le PRD ne fasse ces sorties-là, ils ont discuté et lui, il ne doute pas de cela, avec le président Patrice Talon, il faut tout de suite que le président, l'équipe du président Talon vienne dire s'ils ont discuté. Parce que si l'importance pour nous, c'est de dire que dans la rupture, il y a un problème. Quel problème? Bien sûr, la rupture, non. Le peuple n'a pas dit au président Patrice Talon élu de travailler tout le monde. Un gouvernement le peuple on aurait dû faire un gouvernement d'union nationale. On aurait dû pas faire une élection. On aurait dû faire rien. On aurait dû simplement mettre M. Zinsou et Talon et puis on forme un gouvernement. Ça ne marche plus. C'est une compétition électorale
Ils ont perdu la compétition électorale, ils restent dans leur camp que de nous dire ce qu'ils veulent, ils sont en train de dire. Maintenant, je reviens à une analyse qui est très erronée, que mon ami Parfait a dit, qui dit que le peuple, les partisans du PRD, ne veulent plus rester dans l'opposition. C'est erroné, mon cher ami. Parce que si les partisans du PRD ne voulaient pas rester dans l'opposition, le PRD leur a dit qu'il ne veut pas rester dans l'opposition. C'est ça qui l'a amené à aller chez le Bénin gagnant. Ils ont dit clairement. Mais malgré qu'ils l'ont dit, si les partisans du PRD voulaient ne pas rester dans l'opposition, ils auraient dû les suivre. Ils ne les ont pas suivis. C'est erroné ça. Ils ne les ont pas suivis. Ça voudrait dire qu'ils ont fustigé cette manière de faire. Ils ont condamné cette manière de faire qui est une ancienne stratégie de ces anciens politiciens qui discutent au vu et à la barbe de tout le monde. Écoutez, vous pensez que si c'était les partis anciens là, qui étaient deuxième ou troisième là, comme le président Diavon a été, vous pensez que les choses vont se passer comme ça? Non, ils allaient s'asseoir quelque part, commencer à discuter des milliards, commencer à discuter des postes politiques, commencer à discuter et ne même pas suivre leurs paroles. Vous avez vu ce signal du peuple béninois? Comme si ça a été donné à l'arrivée des opérateurs j'ai pas fini. Plus que bonheur. Bien sûr, ça commence à mettre de l'ordre. Les hommes politiques, les hommes d'affaires sont en train de mettre de l'ordre dans le processus. Et moi, je suis admiratif de cela. Parce qu'on aurait dû mettre le peuple dans une pression impossible, dans des négociations impossibles malgré les accords. Vous avez vu ce qui s'est passé aux législatives. La volonté populaire législative, c'était une majorité écrasante, en tout cas une bonne majorité pour l'opposition. Pour ceux qui ont défendu une certaine logique. C'était ça, les législatives. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Ces gens-là ont changé de veste, dans des procurations. Ils ont fait des choses impossibles dans la République pour que nous soyons à une voix près pour élire le président de l'Assemblée nationale. Une voix près. Il faut vous repenser toute cette période-là où tout le peuple était en stress. On ne dormait même pas. On priait Dieu. Alors que nous avons exprimé notre point de vue, alors que nous avons été clairs dans la volonté populaire qui a été exprimée. Ça, c'est un signal. Et on ne l'a pas connu au présidentiel parce qu'il y avait des hommes d'affaires qui savent comment tenir leurs paroles. Mais ça a d'abord été clair là-dessus. Moi, si j'étais troisième, je ne voterai pas, je serai dans la rupture parce que j'ai signé. Koukpaki, monsieur le président Koukpaki a dit, je suis dans la rupture. Lui n'est pas homme d'affaires. C'est pour dire que quoi? Si le jeu devait se faire, c'est déjà M. Sébastien Adavo qui allait s'asseoir quelque part à DFA et commencer à discuter. Lorsqu'il a donné le top, déjà les autres, on connaissait Koukpaki, on connaissait ABT. C'est des gens qui tiennent leur parole. Et ils ont été confortés dedans. Ce qui fait qu'on n'a même plus fait un débat. Les marchands là, ils se sont rangés immédiatement. Ceux qui devaient passer à DFA, ils se sont rangés complètement. Et nous avons eu une élection apaisée. C'est ça qui m'amène à dire que je suis admiratif. Et voilà encore que ces gens-là, qui nous ont toujours joué avec des mots, des styles, viennent encore nous dire, alors qu'ils ont combattu, il n'y a même pas quelques heures, s'il vous plaît, des gens sont encore dans les procédures judiciaires, des gens qui avaient des cartes d'électeurs, des gens qui ont eu des corruptions électorales, des trucs, ils sont encore en procédure judiciaire pour passer devant le procureur, devant le juge. Ils sont encore en détention provisoire pour certains. Et déjà ceux-là qui soutiennent disent non, nous sommes déjà partis de l'autre côté, mais ce n'est pas sérieux. Et ça peut permettre aussi de libérer ceux dont vous parlez. non, c'est ça que la rupture refuse. En tout cas, pour ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit là, dans la campagne électorale, la rupture dit que non, ces trucs-là ne marcheront pas. Et c'est ça que le peuple a suivi. Non, écoutez, je voudrais dire à mon cher ami Parfait de ne pas, je le connais, c'est un ami, je sais que ce qu'il est en train de dire, il est en train de défendre une situation. Ce n'est pas sa propre conviction, ça c'est vrai. Parce que c'est pas propre conviction, non. Je le connais. Ce que je vais dire à Serge. C'est pour ça qu'il est en train de m'amener dans un débat du style, c'est des réformes, il faut faire des réformes partisanes. Non. Nous sommes dans une logique de cohérence.
Nous sommes dans une logique de vertu. Est-ce que c'est normal que vous défendez le maillot pour quelqu'un? Vous venez à peine de perdre. On n'a même pas encore commencé à se calmer. Et déjà, vous dites que vous êtes avec l'adversaire. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas une éducation qu'on donne à nos enfants. Et ça, je le désapprouve. Avec tout le respect que j'ai pour les membres du PRD, je le désapprouve. Je ne l'accepte pas. Parce qu'on n'éduque pas dans cette manière de faire. Il faut être cohérent dans la vie, il faut respecter sa parole. Ils sont nombreux, Parfait Aouyo, comme Serge Prince, à parler d'éthique politique durement sapée. C'est la lecture que vous en faites aussi, ou là encore, il s'agit d'une mauvaise interprétation de ceux qui vous ont suivi. Bon, moi je crois que mon ami Serge doit éviter de confondre cette déshydrata à la réalité politique. La réalité politique, la réalité politique est tout autre. L'ancienne réalité politique. Qu'il qualifie d'ancienne ou de nouvelle, elle est tout autre. Je lui conseille, cette fois-ci, c'est moi qui lui donne le conseil, de ne pas trop s'exclamer pour être admiratif d'un système dont on n'a pas encore les contenus et les tenants et les aboutissants. Il faut savoir... Vous mettez le pire au peuple? Non, il faut savoir... Certains veulent soutenir. Il faut savoir, à tout point de vue, il faut savoir raison garder. Pour ne pas, après, être déçu. Ça peut arriver. Oui, mais en politique, les choses vont très vite. C'est pour ça que nous nous disons, ce qui est important, c'est de rester dans sa cohérence, dans sa ligne de défense. Eux, ils estiment, lui, il estime, ce qui n'est pas forcément ce que pensent les gens de son camp. Lui, il estime... Moi, je n'ai pas de camp. D'accord, mais à écouter Serge, il s'insurge contre certaines pratiques. Certaines pratiques dont les causes sont plus profondes que ce que nous voyons à la surface. Les causes sont plus profondes parce que tout le système partisan est mis en lambeaux. Mais justement, il faut finir avec. Il faut finir avec. Et pour finir avec, il faut s'asseoir pour faire les réformes. Il ne faut pas dire, il ne faut pas les fustiger. Aujourd'hui, c'est bon parce que le peuple a lancé un signal, mais rien ne nous garantit qu'à la longue, si on ne met pas le dispositif qu'il faut, rien ne nous garantit que les nouveaux princes ne vont pas faire les mêmes erreurs que nous sommes en train de... Vous êtes là pour jouer... Et il faut que tout le monde, qu'on arrête l'euphorie, qu'on sache que les élections sont finies, qu'on sache qu'aujourd'hui, le Bénin doit se mettre au travail et que les Béninoises et les Béninoises, les bons comme les mauvais, chacun ayant joué sa partition dans un passé proche ou lointain, doit pouvoir venir répondre de ses actes. Et chacun en assumera par rapport aux responsabilités qui furent les siennes et qui seront les siennes. Ça, c'est important. À partir de cet instant, nous nous inscrivons dans cette démarche-là. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas rester là pour dire, je suis en admiration de tel camp, de tel autre camp. Tout le monde, parmi les candidats, tout le monde n'est pas marchand ou homme d'affaires, avec toutes les terminologies que vous voulez. Il y a eu des politiques qui ont servi l'ancien système, qui sont là. Il y a eu des gens de part et d'autre. Il reste aujourd'hui que les Béninoises et Béninoises constatent l'échec d'un système, l'échec de plusieurs tests et lois dans notre pays, s'asseyent et les corriger. Soit on les fait ici et maintenant, en collaboration avec tout le monde pour pouvoir relancer l'économie, ou alors on reste là et on commence par trier les grains et en mettre l'eau chaude et l'eau froide de côté, et finalement nous allons faire du surplace. C'est ce que nous ne voulons pas. En tout cas, au PRD, on ne veut pas participer à cela. Peut-être après vous, il y aura la RB, mais en attendant, on a vu aussi d'autres militants de la RB abonder presque dans le même sens. Quelle projection faites-vous avec l'équipe qui, lentement mais sûrement, va se mettre en place pour le Bénin de demain? Moi, ce que je sais pour le prochain président de la République, celui qui va prendre le président talon,
le 6 avril, il va se rendre compte de l'immensité de la tâche. Il va se rendre compte qu'il y a 5 ans dans lesquels il faut qu'il enlève 2 ou 3 ans pour faire face aux grands défis du pays. Et la première chose dont il a besoin d'une entente politique, d'un consensus politique pour aller très vite pour faire les réformes. Ne fût-ce même au lendemain du 6 avril, qu'il fasse ce qu'on va appeler le collectif budgétaire. Il a besoin d'un consensus politique tout de suite pour avancer. Deuxième chose, il a besoin que toute la classe politique, ce n'est pas que la classe politique, les syndicats, la société civile, puissent lui laisser le temps de faire le point de ce qui s'est passé. L'étendue du dégât est telle que s'il va dans tous les sens, il risque de ne rien faire et il va voir les 5 ans passer. Le troisième point, moi je vais lancer un appel aux syndicalistes qui ont pris fait et cause pour un candidat. Je leur dis de garder la même énergie, qu'ils ne viennent pas nous dire demain que le système n'est pas bon, ainsi de suite. Qu'ils gardent les mêmes causes parce que la nouvelle équipe gouvernementale a besoin d'un soutien pour faire les réformes. Si nous nous attardons pas sur les réformes et qu'on pense que nous sommes dans la rupture ou la non-rupture, concept auquel il faut bien donner un contenu pour avancer, on risque tous de dire en prête, comme on a fait en 2006, on risque de faire les mêmes erreurs. Je n'étais pas venu ici pour faire l'apologie des réformes. Non, je suis venu ici pour dénoncer cette manière de faire où on dit quelque chose le matin et le soir, on nous dit autre chose. C'est pas normal. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Il faut arrêter cela. Et je crois que... Arrêter ça même? Oui, il faut vite arrêter ça. En tout cas, non. Maintenant, je dis et je répète, je suis admiratif de ce qui s'est passé entre le premier tour et le second tour. Attention. Admiratif que ces hommes politiques anciens n'ont pas fait les marchandages que nous connaissons pour mettre la pression sur le peuple inutilement alors que le peuple s'est déjà exprimé. Nous avons vu des gens qui ont tenu leurs paroles, qui ont respecté leurs paroles, et ça, c'est nouveau dans le pays. Et ceux-là qui ne respectent pas leurs paroles, laissez-les à leur place. C'est ce que je dis, laissez-les à leur place. Ça n'empêche pas de soutenir. Mais dire qu'on ne veut pas faire une opposition, c'est le peuple, en tout cas dans son vote qui décide. Du 20 mars dernier, a rangé le PRD dans l'opposition parce qu'ils ont combattu un programme que le peuple a rejeté. Donc, bon malgré, ils doivent y rester là, mais soutenir. S'il y a des programmes ils sont pour le Bénin, non? Ils soutiennent ce qui est bon pour le pays, mais ils n'ont qu'à rester à leur place. En tout cas, c'est ce que le peuple a dit et je vous remercie. Merci d'avoir été de passage. 100% Bénin, c'est terminé pour le numéro du jour. Sur ces notes de François de Rochefoucauld, les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. Et pourtant, c'est la santé de l'âme, relève Joseph Joubert. Elle mérite d'être entretenue et mieux valorisée. Fin de parcours en votre compagnie pour le compte de cette semaine. Rendez-vous lundi prochain, toujours avec le même entrain pour vous servir. À bientôt sur 100% Bénin.